À s'intéresser à l'upcycling, à la seconde main. Voilà deux mots qui parlent et qui résonnent dans la tête des sœurs Piqûre. Les deux frangines, Angélique et Sandrine, qui viennent d'ouvrir une boutique dans le Grand Passage à Tours, entre la rue de Bordeaux et le boulevard Horteloup. Une boutique avec un double concept. Vous allez l'entendre. Bonjour Sandrine Hort. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On y trouve quoi dans votre boutique précisément ? Alors on y trouve principalement de l'upcycling, donc de la transformation de vêtements existants. Qu'est-ce que vous entendez par upcycling ? C'est un terme, c'est vrai qu'on l'entend partout. On le voit partout, c'est quoi ? L'upcycling, c'est, par sa définition, c'est surcycler par le haut. C'est donner une valeur ajoutée à un produit qui est désuet au départ et retransformé, c'est ça ? Qui est prévu pour le rebut, en fin de compte. C'est lui redonner une valeur, et donc c'est le transformer. Donc on travaille des vêtements existants, mais on travaille aussi des textiles existants, puisqu'on reconditionne des textiles d'ameublement. Donc ça peut être des rideaux, des nappes, des draps, etc. Et d'ailleurs, je parle de votre boutique, mais c'est votre seconde boutique. C'est ma seconde boutique, tout à fait. Ouais. Donc une aventure qui se poursuit alors. Une aventure qu'on essaye de poursuivre. Ouais. Et comme on dit, jamais 203. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Très bien. D'où viennent alors ces vêtements alors ? Parce que quand on parle d'upcycling, de recyclage, etc., c'est-à-dire qu'il y a une provenance quand même de ces vêtements. Ils viennent d'où ? Oui, bien sûr. Ces vêtements, on a un fournisseur professionnel auprès de qui on s'approvisionne. C'est un véritable business, le seconde main. Donc il existe des fournisseurs professionnels. Et c'est vous-même qui transformez ces vêtements, qui les réemployez ? Vous êtes toutes les deux à faire. On est toutes les deux à faire ces transformations. Mais comment vous arrivez à faire tout ça, sachant que la boutique doit être ouverte en même temps ? Enfin, j'imagine que vous avez des journées qui dépassent les temps. Ça se voit, c'est pour ça que vous me posez la question. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je me serais pas permis. Mais c'est vrai que le temps n'est pas extensible. Non, le temps n'est pas extensible. C'est un peu notre problème parce que aujourd'hui on est d'être sur tous les fronts et c'est un peu compliqué. Deux boutiques. Mais en fait, c'est parce qu'on est convaincu que notre mode de consommation et ce mode-là, c'est l'avenir et on ne peut pas lâcher, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Alors, au rez-de-chaussée, il y a vos créations, et en haut, c'est plus le mode... À l'étage, c'est du seconde main. C'est de la seconde main classique. Que vous n'avez pas retouché. Non, puisque l'upcycling, c'est revaloriser des choses qui sont abîmées. C'est pas reconditionner du bon état. Donc, ce qui est en bon état et qui est encore parfaitement possible de lui donner une seconde vie dans l'état, on le remet dans le circuit tel que. Et vous avez bien raison. Vous avez aussi un atelier à Blois. Notre atelier est à Blois. Et du coup, comment ça s'organise entre Blois, Tours ? Alors, chacune notre tour, une semaine sur deux. Toutes les semaines, on est un jour par semaine à Tours, et donc on y va chacune notre tour. Et donc dans ces cas-là, on fait la transition, on arrive avec notre petite valise, soit par le train, soit en voiture, et on remplit la boutique, on amène les créations réalisées pendant la semaine et le réassort pour le second main. Parce que c'est ça aussi l'idée des sœurs Piqûre, c'est qu'il y a des nouveautés quasiment toutes les semaines. C'est toutes les semaines, c'est pas quasiment, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Donc en fait, il faut passer super souvent. Très souvent. C'est clair. Donc pour l'instant, deux boutiques, peut-être une troisième. Quels sont les plans ? Parce que... Alors les plans, c'est déjà que les deux fonctionnent. Les deux, c'est les plans, c'est qu'on puisse rémunérer nos salariés qu'on a actuellement à la boutique de Tours. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc on travaille dur à ça. Après, oui, la suite logique, si on pouvait avoir une troisième boutique et pouvoir convaincre les gens que cette consommation c'est l'avenir et qu'il faut y aller de plus en plus, c'est un peu ça qu'on prêche en fait. Et pourquoi vous avez choisi le Grand Passage à Tours pour vous installer ? On a eu un coup de cœur sur ce lieu. Pour être totalement transparente, on a cherché un local sur Tours, chose qui est très complexe. Oui, visiblement. Surtout quand on n'a pas les moyens de payer un droit au bail. Voilà, donc on a cherché et 3 mois après, on est tombé sur ce local en Grand Passage qui correspondait en termes de taille et on a eu un coup de cœur pour le lieu parce que c'est une galerie qui date des années 50 et nous, comme vous le savez, on est dans le vintage. Donc forcément, ça a fait écho. Donc ça fonctionne bien alors ? Ça fonctionne plutôt bien, c'était une évidence. Donc après, c'est l'avenir qui nous le dira. Là, aujourd'hui, on n'a qu'un mois et demi, donc c'est compliqué de prendre assez de recul pour dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, le lieu nous a séduits. Avec une déco là aussi très vintage. Mais ça, j'invite tout le monde à passer et à s'arrêter devant votre boutique parce que évidemment il y a des vieilles choses à l'intérieur. On est dans une ambiance tout à fait particulière en tout cas. Les sœurs Piqûre, merci beaucoup Sandrine en tout cas d'être venue ce matin. On vous retrouve donc dans le Grand Passage à Tours et n'hésitez pas parce que là pour le coup en termes de seconde main et d'upcycling il y a de très belles choses à découvrir.